أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. Étude historique du récit du martyre de Hussein ibn Ali alayhi salam, cours numéro 9. Au départ de ce cours, on va commencer à aborder un point qui a été sujet de réflexion et de débat. Débat sur la présence d'eau à Karbala. Donc on rappelle où on est arrivé. On est hier, ou dans le cours d'hier, on a étudié le chapitre 9, le matin d'Ashura. Donc on est le 10e Muharram et la bataille va bientôt commencer. Donc, avant d'aborder le chapitre 10, on va réfléchir sur cette question, la question de la présence d'eau à Karbala. Et bien entendu, au départ, lorsqu'on pose une question, lorsqu'il y a une problématique, c'est de délimiter bien les limites de cette problématique, le sens de la question. On appelle, s'il y a eu, ou on se pose la question, s'il y a eu de l'eau à Karbala, si on prend littéralement cette phrase, cette question, la réponse est naturelle et on va dire oui. Il y a eu de l'eau à Karbala et il y en a toujours de l'eau à Karbala. Donc, lorsqu'on parle d'un sujet, il vaut mieux être précis pour éviter les confusions, surtout lorsqu'il s'agit de ce genre de thème. Donc là, il s'agit de voir si une fois que l'accès à l'eau fut interdit à l'imam Hussein alayhi salam et son camp, est-ce qu'il y avait de l'eau dans leur camp après l'interdiction? D'accord? Jusqu'à maintenant, dans notre livre L'événement de Karbala d'Abu Mikhnaf, il y a eu plusieurs récits relatifs à cette question. Le premier récit, c'est à la page 163, où il est clairement écrit que l'accès à l'eau avait été interdit par ordre d'Ubaydillah ibn Ziyad, et Omar ibn Saad avait mis en place cette interdiction. Et c'était Amr ibn Hajjaj qui était chargé d'interdire l'accès à l'eau à Imam Hussein alayhi salam et son camp, ses compagnons, et ses amis et sa famille. Cela le 7 Muharram, 3 jours avant le martyre de l'imam, selon la phrase du livre. C'est bien ça? Ensuite, il y a un second récit, c'est toujours à la page 63, qu'un groupe de cavaliers du camp de l'imam Hussein alayhi salam, mené par Abbas ibn Ali, le demi-frère de l'imam, arrive à accéder à l'eau. Donc il y avait Hazrat Abbas ibn Ali et Nafi ibn Hilal qui étaient à la tête de l'escadron pour essayer d'aller chercher l'eau. Pourquoi? Parce que l'imam déjà et son camp étaient assoiffés. On le dit clairement dans le texte, l'imam était assoiffé, ses compagnons étaient assoiffés, donc le soir, ils accèdent à l'eau et ils arrivent à remplir quelques outres. Donc a priori, c'est le 7 Muharram au soir, puisque dans le texte c'est écrit le soir, okay, ils partirent et réussirent à s'approcher de l'eau. Donc a priori c'est le 7 Muharram au soir. Il y a encore un autre texte relatif à ce sujet, c'est à la page 177, où on trouve l'imam Hussein alayhi salam se précipita sur elle, sur qui? Sur Zainab alayhi salam, et aspergea de l'eau sur son visage. Donc là on voit qu'il y avait de l'eau dans ce camp, dans le camp de l'imam Hussein alayhi salam, selon ce texte. Donc si on se base uniquement sur le récit rapporté par Abu Mikhnaf via Tabari, la réponse à la problématique est
il y a eu un peu d'eau dans le camp de l'imam Hussein alayhi salam après l'accès interdit le 7 Muharram. D'accord? Ça, c'est selon ce récit. De l'autre côté, nous avons d'autres récits de sources chiites et sunnites qui nous indiquent la présence d'eau, un peu d'eau, d'accord, dans le camp de l'imam Hussein alayhi salam après le 7 Muharram. Donc, nous pouvons conclure que nous sommes sûrs qu'il y avait interdiction de l'accès à l'eau pour l'imam Hussein alayhi salam et son camp et ses compagnons. Et de l'autre côté, nous avons quelques récits historiques de sources chiites et sunnites qui nous indiqueraient qu'il y avait de la présence d'eau dans le camp de l'imam Hussein alayhi salam et qu'ils avaient réussi à obtenir de l'eau. Ça, c'est au niveau des récits et, on va dire, l'analyse globale concernant cette question. Maintenant, mon opinion personnelle, puisque le débat était intense sur le sujet. D'après les éléments historiques, moi, personnellement, j'ai une certitude historique. Il ne s'agit pas de dogme, mais historiquement parlant, je suis sûr que l'accès à l'eau avait été interdit à l'imam Hussein alayhi salam le 7 Muharram. Il y a beaucoup de textes historiques, ces textes sont très très célèbres d'après ma lecture. Par contre, sur la présence d'eau dans le camp de l'imam Hussein alayhi salam, après le 7 Muharram et cette interdiction sûre, je n'ai pas d'avis. Moi personnellement, je n'ai pas d'avis. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu de l'eau ou pas. Donc ça, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas chercheur. Je ne suis pas allé authentifier les textes qui indiqueraient cette présence d'eau. Donc je me réserve naturellement de tout avis. Et je dis, je ne sais pas. Et c'est l'attitude qui nous est demandée par le Coran et par les enseignements des infaillibles. Quand on n'a pas de certitude, on dit, on ne sait pas. C'est tout. Quoi qu'il arrive, maintenant au-delà de cette question, quoi qu'il arrive, qu'il y ait eu de l'eau après l'interdiction ou pas, dans le camp de l'imam Hussein alayhi salam, pour moi il n'y a pas de doute qu'ils ont été assoiffés, qu'ils sont morts, qu'ils ont été assassinés suite à une soif intense, pas une petite soif, une soif intense. Et d'ailleurs le premier récit, lorsqu'il dit que le soir ils avaient réussi à obtenir de l'eau, ils le disent clairement que la soif était intense dans le camp de l'imam, c'est-à-dire le matin ou dans la journée, il y a eu interdiction d'eau et le soir, il était déjà assoiffé. C'est normal, nous sommes dans un désert, les gens sont déshydratés, ils ont besoin d'eau et même si ils ont un peu d'eau, ils se déshydratent rapidement et ils sont tout de suite assoiffés. Donc, c'est sûr qu'ils ont été assassinés, assoiffés, surtout que l'on verra la guerre, la bataille le jour d'Ashura était intense. Ils avaient à fournir énormément d'efforts. Ils étaient blessés, ils saignaient beaucoup, donc automatiquement, ils ont souffert de façon très très, on va dire, douloureuse et ils sont morts, assoiffés, ça, il n'y a pas de doute. Mais au-delà, on va dire, concernant l'importance de cette question qui a choqué certains, la question de la présence d'eau le 7 Muharram ou après le 7 Muharram, ce n'est pas une question dogmatique. On l'avait déjà dit, mais on le répète, elle ne concerne pas la croyance. Donc, Dieu ne nous a pas demandé, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé de croire ou pas sur la présence d'eau. C'est-à-dire que si quelqu'un croit qu'il y avait de l'eau après le 7 Muharram, en aucun cas il est fautif devant Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne doit se culpabiliser s'il croit cela. Et personne n'a le droit non plus de le culpabiliser. Et s'il ne le croit pas, ben c'est pareil. Il n'y a aucune raison de se culpabiliser, il n'y a même aucune raison de se sentir responsable vis-à-vis du fait que l'on ne croit pas ou que l'on croit sur ce fait historique. Mais là, les faits historiques, si on parvient, on va dire, à une certitude historique, tant mieux, mais on n'a aucune responsabilité d'aller les chercher. Et quoi qu'il arrive, il ne devrait y avoir aucune conséquence ni sur notre rapport avec Allah ou avec notre religion,
ou avec notre foi, à aucun moment ça fait baisser l'intensité de la foi, ni même l'augmenter. D'accord? Donc ça, il faut que petit à petit on commence à l'assimiler, que finalement c'est vrai que c'est choquant par rapport au fait que nous n'avions jamais entendu parler de ce discernement, qu'il y avait confusion ou amalgame entre les questions dogmatiques, historiques, jurisprudentielles, etc. etc. Donc on va conclure avec ces paroles sur ce débat et que j'espère que ça a été clarifié pour tout le monde. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. On va quand même laisser la parole si certains souhaitent rajouter ou faire une objection concernant la question, ou c'était clair, et on passe. C'est clair? Si c'est clair, alors on avance dans notre étude et la lecture de notre livre, et on est arrivé donc au chapitre 10, la bataille. Donc aujourd'hui, on va aborder la bataille d'Ashura, la bataille de Karbala, la bataille de l'imam Hussein alayhi salam, et on va finir par le chapitre 11, le martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Donc on commence par le chapitre 10 et la bataille commence dès le matin. Donc Omar ibn Saad, il engage le combat contre Hussein et ses compagnons. Il appelle Ozoïd, approche ton étendard, et c'est ce qu'il fit. Puis Omar ibn Saad plaça une flèche à son arc et tira juste avant de dire « Soyez témoins que je suis le premier à tirer ». Donc il marque le moment du début de la bataille. Après que Omar ibn Saad se fut approché et eut tiré une flèche, les soldats tirèrent à leur tour et la bataille est lancée. On ne va pas lire toutes les péripéties et tous les événements concernant la bataille, on va s'arrêter juste sur quelques points au fur et à mesure, et on va surtout lire ensemble, chacun à notre tour, le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, et qu'on va prendre part, on va dire, à ce récit, que l'on vive nous-mêmes ce martyr, et que l'on ressente cette tristesse, et que grâce à cette tristesse, Inch'Allah, on va ressentir le besoin de bien comprendre le message de l'imam Hussein alayhi salam et de l'appliquer dans notre vie. Donc, il y a une première offensive de la part de l'ennemi. Il y a des attaques groupées. Entre-temps, il y a un événement qui marque un prodige, un miracle de l'imam Hussein alayhi salam lorsque Ibn Awaza veut attaquer l'imam Hussein alayhi salam, et celui-ci fait une invocation, et grâce à cette invocation, Ibn Awaza finalement meurt, d'accord, sans que l'imam l'attaque. Il y a l'imprécation entre Burayr et son ennemi. L'imprécation, c'est le mubahila, d'accord. Donc il faut un mubahala, il faut une imprécation, et il combat son ennemi, qu'il arrive à le tuer, mais Burayr se fait attaquer par d'autres et il meurt en martyr. Ensuite, il y a le martyr de Amr ibn Qaraza. Donc on remarque très bien que là, au départ, ce sont les compagnons qui commencent à tomber en martyr, et que la famille de l'imam Hussein alayhi salam, les Bani Hashim, sont encore protégés. Donc ce sont les compagnons qui s'élancent, qui se mettent devant et qui se dévouent et qui sont prêts à se sacrifier pour protéger l'imam et sa famille. Donc on voit la foi et la compréhension justement de ces compagnons qui respectent un statut très très élevé, l'imam et sa famille. Ensuite, il y a une attaque groupée. Dans l'attaque groupée, il y a beaucoup qui meurent en martyr, beaucoup de personnes. Il y a une deuxième offensive. Après celle-là, c'est Muslim ibn Awsaja qui meurt. D'accord. Donc bien entendu, là, on a un ordre spécifique qui nous montre que les martyrs tombent un à un. On voit que Habib ibn Mudahir, il meurt après Muslim ibn Awsaja. Mais c'est fort possible que dans d'autres récits, l'ordre change. D'accord? Donc il ne faut pas rester figé
dans l'ordre des martyrs. C'est possible qu'il y ait un changement. Il y a une troisième offensive. Ensuite, les compagnons de l'imam attaquent de leur côté. Il y a une quatrième offensive et arrive l'heure de la prière de Dhuhr. Ce récit, on l'avait lu dans un de nos cours où Abu Thamama déclare à l'imam Hussein alayhi salam que je veux me sacrifier pour toi, mais je veux le faire après avoir prié une dernière prière avec toi, derrière toi, ce que l'imam fait. L'imam fait, entre-temps, c'est Saïd ibn Abdullah al-Hanafi qui protège l'imam et qui meurt en martyr. Pendant la prière, c'est Habib ibn Mazahir aussi qui meurt juste entre la prière et il me semble, la récitation de la prière, l'accomplissement de la prière de Khawf, de la crainte. Ensuite, c'est Hudr ibn Yazid al-Riyahi qui meurt, qui tombe en martyr. La prière de Zuhr est accomplie. Zuhair ibn Qayn meurt. Nafi' ibn Hilal al-Jamali meurt. On avait récité aussi son martyr. Martyr des deux frères al-Rifari. Martyr des deux jeunes al-Jabiri. Ce sont des personnes qui s'étaient jointes à l'imam. Martyr de Handala ibn As'ad al-Shabami. Martyr de Abis ibn Abi Shabib al-Shakiri et son serviteur Shawzab, où la scène est très, on va dire, expliquée en détail, où Abis dit à son serviteur, que veux-tu faire? Son serviteur se dévoue, je vais mourir pour l'imam Hussein alayhi salam. Alors Abis dit, vas-y, avance pour que je te sacrifie pour Dieu. Donc je veux te voir te sacrifier et je veux, on va dire, me faire honorer par la patience de te voir te sacrifier pour Dieu. Regardez, on va dire, la foi et la fermeté de ses compagnons. Ensuite, il y a le martyr de Abu Sha'atha Yazid ibn Ziyad al-Kindi. On avance, il y a le martyr des 4 individus qui s'étaient liés et joints à l'imam Hussein alayhi salam, alors que celui-ci avait déjà été bloqué par Hud ibn Yazid. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce récit encore. Il y a le martyr de Suwayd al-Khathami et Bashir al-Hadrami. Et ensuite commencent à tomber les martyrs des Bani Hashim, la famille de l'imam Hussein alayhi salam. Et dans les récits historiques, le premier à tomber en martyr parmi les descendants d'Abu Talib fut Ali al-Akbar. Sa mère était Layla ibn Abu Murra ibn Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Donc c'est le Ali Akbar que l'on connaît. Ici, on ne parle pas du tout de son âge, quel âge il avait. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails, mais juste pour indiquer qu'il y a divergence sur son âge. Cette information aussi est contraire à ce que l'on a connu chez nous, où le fils de l'imam Hussein alayhi salam est parmi les derniers à tomber en martyr. Alors qu'ici, et dans la plupart des récits historiques, Ali al-Akbar est parmi les premiers des Bani Hashim à tomber en martyr. D'accord? Donc mettre dans l'esprit cette divergence concernant l'ordre des martyrs. Et à partir de là, donc on va lire un petit peu le récit de leur martyr. Le premier à tomber en martyr parmi les descendants d'Abu Talib fut Ali al-Akbar bin Hussein bin Ali. Sa mère était Layla bin Abu Murra bin Urwa bin Mas'ud al-Satafi. Il se rua sur les soldats en disant les vers suivants. Je suis Ali bin Hussein bin Ali. Nous sommes par le Seigneur de la maison sacrée, les plus proches de l'envoyé. Par Allah, le fils du bâtard, ne nous commandera pas. Il fit cela plusieurs fois. Wura bin Munkiz bin Norman al-Abdi le remarqua et dit que tous les péchés des Arabes soient sur moi s'il refait cela en passant à mes côtés, sans que je ne prive son père de lui et ne fasse sangloter son père de sa perte.
Il continua à attaquer les soldats avec son épée, mais cette fois-ci, Murra se mit en travers, lui porta un coup et le fit tomber. Il fut encerclé par les soldats qui le tranchèrent par leurs épées. Hussein alayhi salam se précipita sur lui et dit « Qu'Allah fasse périr les gens qui t'ont tué, ô mon fils. Qu'ils sont insolents envers le miséricordieux, en violant la sacralité du messager. Après toi, que la terre devienne poussière. » À cet instant, une femme se précipita en criant « Ô mon frère, ô mon neveu !» et elle se jeta sur lui. Hussein alayhi salam s'approcha d'elle, la prit dans ses bras et la ramena jusqu'à la grande tente. Puis il s'approcha des jeunes et leur dit « Ramenez votre frère. » Ils le ramenèrent de l'endroit de sa mort et le posèrent devant la grande tente devant laquelle il combattait. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après Ali al-Akbar, c'est son cousin Qasim ibn Hassan qui tombe en martyr. Et ensuite nous avons le martyr de Abbas ibn Ali et de ses trois autres frères. Puis Abbas ibn Ali s'adressa à ses frères du terrain, Abdullah, Ja'far et Ousmane. Ô mes frères, engagez-vous dans la bataille afin que je porte votre deuil, car vous n'avez pas d'enfants pour pleurer sur votre mort. Ils s'engagèrent et combattirent farouchement jusqu'à tomber en martyr. Et comme il n'y avait pas suffisamment de détails dans ce livre, le chercheur a complété le martyr de Hazrat Abbas par un récit de Cheikh Moufid. D'accord? Donc on va continuer à lire le récit. Cheikh Moufid qui relate. Et la soif s'intensifia pour Hussein alayhi salam. Il tenta de passer à travers le barrage et d'atteindre l'Euphrate alors que son frère était avec lui. Les cavaliers d'Omar bin Saad se mirent en travers, qu'Allah les maudisse, et parmi eux, un homme de la tribu de Darim dit aux cavaliers « Malheur à vous, empêchez-les d'atteindre l'Euphrate et ne les laissez pas accéder à l'eau. » Hussein alayhi salam lui dit « Oh Allah, assoif-le. » L'homme de la tribu de Darim s'énerva et lui tira une flèche qui se planta sur son menton. Hussein alayhi salam retira la flèche et plaça sa main ouverte sur le menton. Ces deux pommes se remplirent de sang qu'il jeta sur le sol, puis dit « Oh Allah, je me plains à toi de ce qu'ils font subir au petit-fils de ton envoyé. » Il retourna donc à sa position de départ alors que la soif continua de s'intensifier. Entre-temps, les soldats encerclèrent Abbas et le séparèrent de lui. Hussein, enfin, il combattit seul, jusqu'à tomber en martyr, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Ceux qui se chargèrent de le tuer, après qu'il fut recouvert de blessures et qu'il ne pouvait plus bouger, étaient Zayd bin Warqa al-Hanafi et Hakim bin Tufail al-Sinbisi. Donc ce texte montre clairement l'intense souffrance de l'imam, l'intense douleur de l'imam, l'intense soif de l'imam et de ses compagnons. À part l'injustice et la tyrannie, il n'y avait rien finalement. Donc après il y a le martyr du nourrisson de l'imam Hussein alayhi salam, qui est nommé par soit Ali al-Asghar selon certains textes, ou soit par Abdullah par d'autres textes. Vient ensuite le martyr des deux fils de Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar. Donc là on voit que c'est toujours les Bani Hashim qui continuent à partir et rejoindre leurs aînés, le prophète, l'imam Ali alayhi salam, Fatima, Sayyida Fatima, salamullahi alayha, martyr des descendants de Aqil. Et enfin, martyr des descendants ou des enfants de Hassan ibn Ali. Donc il y avait d'autres enfants, mis à part Qasim ibn Hassan, il y avait d'autres enfants de l'imam Hassan alayhi salam qui étaient présents et qui mouraient en martyr. Une fois qu'il ne restait plus personne, il ne restait plus que, on va dire, Ali ibn al-Hussein, al-Sajjad, et quelques hommes comme Uqba ibn Sim'an, l'imam, maintenant sent que son moment est venu et qu'il doit rejoindre son destin. Il doit rejoindre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et répondre à cet appel, qu'il doit maintenant achever sa mission.
donc le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, les derniers instants de la vie de Hussein alayhi salam, et on va partir de là et chacun va lire une partie de ce martyr. Lorsqu'il ne restait plus que 3 ou 4 personnes autour de Hussein alayhi salam, il demanda à avoir des pantalons yéménites d'un bon tissage et aux couleurs éclatantes, qu'il écorcha et entailla par les déchirures pour ne pas en être dépouillé après son martyre. Hussein alayhi salam était resté un long moment de la journée sur le champ de bataille, car à chaque fois qu'un des soldats s'approchait de lui, il s'en détournait, détestant prendre la responsabilité de son meurtre et de l'énormité du péché qui en résulterait. Là, il y a un point intéressant, c'était qu'il y a une question qui avait été posée, que comment ça se fait que tout au long de la bataille, lorsque l'imam Hussein alayhi salam partait vers le champ de bataille pour récupérer des corps, comment ça se fait qu'on ne l'attaquait pas pour le tuer? Et ce texte explique, on va dire, donne la réponse à cette question. C'est que les gens, en fait, ils ne voulaient pas, ils n'osaient pas aller tuer l'imam Hussein alayhi salam. Quelque part, ils ressentaient la grandeur de ce péché et que, même on verra jusqu'à la fin, il y a cette hésitation de commettre ce crime énorme qui va rester à tout jamais dans l'humanité. Finalement, Malik bin Nusayr al-Badi al-Kindi s'approcha de lui et lui porta un coup d'épée sur la tête qui déchira le burnous qu'il portait. Le coup toucha la tête et fit couler du sang qui remplit le burnous. Puis il retira son burnous et demanda un bonnet qu'il mit sur sa tête et l'enveloppa d'un turban. Ainsi, il portait un turban sur un bonnet noir fait de soie et de laine, une chemise ou une soutane de soie et de laine, alors que ses cheveux étaient colorés de teinture. Il combattait tel un chevalier empli de bravoure, se protégeait des tirs de flèches, en profitant des failles de l'ennemi et en attaquant les cavaliers. Avec un bataillon d'une dizaine de fantassins de Koufa, Shimr bin Zil-Joshan se dirigea vers la tente de Hussein alayhi salam, dans laquelle se trouvait sa famille et ses affaires. En voyant cette scène, Hussein alayhi salam marcha vers elle, mais ils se mirent en travers de lui et de la tente. Quel dur moment! L'imam est tout seul. Il se fait attaquer par l'ennemi, il se fait blesser. Et de l'autre côté, c'est sa famille qui est en danger et qu'on commence à attaquer sa famille. Alors qu'il ne peut rien, qu'il se sent impuissant. C'est terrible comme moment de souffrance et de détresse. Il dit, « Malheur à vous, si vous n'avez pas de religion et que vous ne craignez pas le jour de la résurrection. Alors soyez des hommes libres et dignes dans ce monde. Protégez ma tante et ma famille de vos racailles et de vos gens barbares. » Shimr ibn Zil-Joshan dit, « Je te le concède, ô fils de Fatima. » Ensuite, Shimr s'avança vers lui, Hussein avec ses hommes, mais ces derniers le fuirent lorsqu'il commença à les attaquer. Abdullah ibn Ammar al-Baliki rapporte. Les fantassins qui étaient sur la droite et la gauche de Hussein alayhi salam l'attaquèrent violemment, mais il contre-attaqua ceux à sa droite jusqu'à ce qu'ils prennent peur et se retirent, et fit de même avec ceux à sa gauche. Par Allah, je n'avais jamais vu une personne brisée alors que ses enfants, sa famille et ses compagnons étaient tombés en martyrs, plus sereine, un esprit plus brave et une âme plus courageuse que lui. Par Allah, je n'avais vu quelqu'un de semblable ni avant lui ni après lui. Les fantassins se fuyaient de la droite et de la gauche, tout comme fuient les chèvres devant un loup qui attaque. Il n'y a pas plus serein que l'imam sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que c'est un combat de conviction. C'est un combat de valeur. Il est là pour Dieu. C'est Dieu qui lui a demandé et il se fond complètement à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est serein, c'est pour ça qu'il a toujours cette force de combattre avec toutes ses dernières forces. Omar ibn Sa'd s'est approché de Hussein alayhi salam. À cet instant, sa sœur Zainab ibn Fatima sortit de la tente et dit « Oh Omar ibn Sa'd,
Abdillah se fait tuer et toi tu es debout à le regarder. Il détourna son visage d'elle et c'était comme si les larmes de Omar coulaient sur ses joues et sur sa barbe. Pendant ce temps, Hussein attaquait les cavaliers en disant « C'est pour me tuer que vous vous encouragez mutuellement ? Par Allah, après moi, vous ne tuerez aucun autre serviteur parmi les serviteurs d'Allah, dont le meurtre ne provoquera son courroux autant que le mien. Par Allah, je prie qu'Allah m'honore en vous humiliant, qu'il se venge de moi sur vous sans que vous ne le ressentiez. Par Allah, si vous me tuez, il fera que vous vous entre-déchiriez et versiez le sang des uns et des autres. Il ne se satisfera pas de vous jusqu'à ce qu'il décupe sur vous le châtiment douloureux. » Puis Shimr bin Zi-Joshan s'avança vers Hussein avec les fantassins d'Othman ibn Anas al-Nakai, Kauli ibn Ziyad al-Asbahi, Sali ibn Wahab al-Yazani, Kasham ibn Amr al-Jufi et Abd al-Rahman al-Jufi. Shimr bin Zi-Joshan les exhortait, ils encerclèrent entièrement Hussein. À cet instant, un jeune garçon de la famille de Hussein accourut à lui. En le voyant, Hussein dit à sa sœur « Attrape-le ». Zaynab ibn Ali, sa sœur, tenta de l'attraper, mais le jeune garçon refusa et se précipita sur Hussein et le Là, Bahr bin Kab se jeta sur Hussein avec son épée. Le jeune garçon lui cria « Ô fils de femme souillée, c'est mon oncle que tu veux tuer !» Bahr lui porta un violent coup d'épée. Le garçon se protégea avec son bras, qui fut immédiatement sectionné, mais retenu par la peau. Alors que son bras était suspendu, le garçon cria « Oh maman !» Vraiment, cette extrême tyrannie, c'est quand même très très douloureux. Nous-mêmes, on a du mal quand même à lire et à ressentir cela si on se place à la place de l'imam. C'est extrêmement douloureux. Hussein le prit dans ses bras et le serra sur sa poitrine, puis lui dit « Ô mon neveu, fais preuve de patience face à ce qui t'arrive et désire d'Allah qu'il te récompense du meilleur dans cette épreuve. Allah t'enverra bientôt rejoindre tes aïeux vertueux, le messager d'Allah, Ali ibn Abi Talib, Hamza, Hassan ibn Ali, que les bénédictions d'Allah soient sur eux. » Hussein était resté un long moment de la journée sur le champ de bataille. Si les ennemis avaient voulu le tuer, ils auraient pu le faire, mais chacun voulait se dispenser de cette tâche et la rejeter sur l'autre. Chaque groupe de soldats souhaitait qu'un autre groupe l'exempte de commettre ce crime historique. Shimr bin Zi-Joshan cria « Malheur à vous, pourquoi regardez-vous cet homme? Tuez-le, que vos mères sanglotent sur votre sort. » Ils l'attaquèrent donc de toutes les directions. Là, maintenant, c'est vraiment les derniers moments, les tout derniers moments de Hussein ibn Ali. Zurra ibn Shariq al-Tamimi lui porta un coup d'épée sur la paume gauche, puis un autre sur l'épaule. Ainsi, Hussein fléchit sous l'effet du coup et finit par tomber face contre terre. Dans ces conditions, Sinan ibn Anas al-Nakha'i lui enfonça sa lance et Hussein tomba de nouveau. Personne ne s'approchait de Hussein, car dans ce cas, celui-ci se voyait repoussé par Sinan ibn Anas qui craignait qu'un autre soldat prenne le dessus pour récupérer la tête de Hussein alayhi salam. Et cela jusqu'à ce qu'il se baisse vers lui, l'égorge et lui tranche la tête. Puis il l'a transmis à Khawli ibn Yazid al-Asbahi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout ce que Hussein alayhi salam portait sur lui fut pillé. Qais ibn Ash'as lui prit son manteau en velours. Ishaq ibn Haywa al-Hadrami retira la chemise de Hussein. Un homme de la tribu de Nash'al lui prit l'épée. Al-Aswad al-Awdi lui retira les sandales, alors que Bahr ibn Ka'b lui retirait son pantalon
le laissant sans vêtements. Là, je suis là devant Hussein, je suis en train de réciter son martyre. Tout ce sacrifice, les sacrifices de ses compagnons, les sacrifices de sa famille, ça fait des années et des années que je célèbre ce sacrifice. Ce sacrifice me fait vivre, c'est mon identité. Hussein, c'est moi. Moi, Hussein, ce n'est plus moi. Mais que veut Hussein de moi? C'est ça le plus important. Si aujourd'hui j'aime Hussein, je souffre parce que j'entends ses souffrances. Mais le plus important, c'est son message. Et quoi qu'il arrive, c'est son message qui restera le plus important. À aucun moment, on doute ou on discute sur le fait qu'il faudrait ou pas célébrer son martyre. Non, jamais. Moi qui aime Hussein alayhi salam, c'est évident que je dois penser à lui, à son martyr, souffrir pour lui et réciter son martyr. Et quoi qu'il arrive, c'est son message, ce sont ses valeurs qui doivent être imprégnées en moi. Chaque année, Karbala, Hussein, Muharram doit être une étape de réforme pour moi, une étape d'évolution pour moi, une étape vers la perfection, une étape sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. On continue avec les pillages des tentes. Ensuite, les soldats ennemis se dirigèrent vers les femmes de Hussein alayhi salam, ainsi que vers les biens, le curcuma, le tissu et les chameaux pour les piller. Il arrivait qu'une femme se fasse arracher son habit par le dos et que le pilleur prenne le dessus sur elle en partant avec l'habit. Les gens dirent à Sinan ibn Anas: tu as tué Hussein, le fils de Ali, et Fatima, la fille du messager d'Allah. Que les bénédictions et salutations d'Allah soient sur lui et sa famille. Tu as éliminé la plus grande menace parmi les Arabes. Il était venu pour les Bani Umayya écartés de leur royaume. Va voir tes émirs et demande-leur ta rétribution, même s'ils te donnent leur richesse pour le meurtre de Hussein, cela est peu. Sinan bin Anas, qui était un peu sot, monta sur son cheval et s'arrêta devant l'entrée de la tente de Omar ibn Saad et dit à haute voix les vers suivants: charge ma selle d'or et d'argent, j'ai tué le roi protecteur, j'ai tué le meilleur des hommes eu égard à sa mère et son père, le meilleur d'entre eux lorsque sa lignée est évoquée. Omar ibn Saad lui dit: faites-le entrer. Une fois entré dans la tente, Omar lui lança son bâtonnet puis lui dit: espèce d'idiot, je confirme que tu es fou, tu n'as jamais réussi quoi que ce soit, c'est de cette façon que tu parles. Je te jure par Allah, si Ubaydullah ibn Ziyad t'entendait, il te trancherait la tête. De son côté, Shimr bin Zilzoshan, accompagné de fantassins, se lia sur les affaires de Hussein alayhi salam jusqu'à tomber sur Ali ibn Hussein al-Askar, malade et étendu sur son tapis. Les fantassins qui l'accompagnaient dirent: ne tuons-nous pas celui-là? Omar ibn Muslim dit: à cet instant je dis, Allah l'Immaculé, nous tuons aussi les enfants, mais c'est un enfant. À cet instant vint Omar bin Saad qui dit que personne ne touche à ce jeune homme malade, que personne n'entre dans les tentes de ces femmes, celui qui s'est emparé de leurs affaires, qu'il les leur rende. Une personne ne restitua les biens. Puis Omar ibn Saad saisit Uqba ibn Sinan et lui demanda: qui es-tu? Il répondit: je suis un esclave. Omar le laissa partir. Ainsi, personne ne s'en sortit sain et sauf, mis à part lui. Et enfin, dernier chapitre. Le corps de Hussein alayhi salam piétinait sous les sabots des chevaux. Ensuite, Omar bin Saad s'adressa à ses soldats: qui se portent volontaires pour Hussein et faire piétiner son cheval sur lui. 10 hommes se portèrent volontaires. Parmi eux, Ishaq bin al-Haywa al-Hadrami et Ahbash bin Maddad
al-Hadrami, qui s'approchèrent puis piétinèrent le corps de Hussein alayhi salam par leurs chevaux jusqu'à écraser son dos et sa poitrine. Ensuite, Omar ibn Saad pria sur ceux qui furent tués parmi ses compagnons avant de les enterrer. Le jour même, il envoya la tête de l'imam Hussein alayhi salam à Ubaydullah ibn Ziyad avec Khulid ibn Yazid al-Asbari. Ce dernier arriva au palais, mais la porte était fermée. Il partit donc chez lui et la déposa sous une vasque dans sa maison. Le lendemain matin, il emmena la tête auprès de Ubaydullah ibn Ziyad. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.